Je ne sais pas vraiment comment commencer cette histoire. Parce que techniquement, il n'y a jamais rien eu. Pas de couple. Pas de je t'aime. Pas de promesse. Juste lui et moi. Et cette chose, entre nous, qui n'a jamais eu de nom. On s'est croisés un jour banal, au travail. Il m'a fait rire alors que j'étais ailleurs. Pas d'humeur, pas maquillée, fatiguée. Et pourtant, c'est ce jour-là qu'il m'a vue. Ou en tout cas, c'est ce que je croyais. Il a commencé à venir me parler tous les jours. Par petites touches. Des prétextes banals. Des clins d'œil, des sourires, des « tu veux un café ?» Et moi, je riais. Je me laissais approcher. Et très vite, ce n'était plus un jeu. C'était devenu un besoin. Un petit rituel. On échangeait des messages le soir. Puis la nuit. On parlait de tout, de rien. Des films qu'on aimait, des musiques qui nous touchaient. De nos blessures aussi. Il m'a confié un jour. Tu es la seule à qui je peux dire ce genre de choses. Et moi, j'ai entendu. Tu es spéciale. Tu comptes. Tu es peut-être la bonne. Il avait cette façon de me regarder qui me faisait croire que j'étais unique. Ce regard intense, qui ne dure qu'une seconde mais qu'on n'oublie jamais. Il me disait que j'étais différente. Que j'apaisais ses angoisses. Qu'il aimait mon énergie, mon calme, ma présence. Et puis, rien. Pas d'avancée. Pas de geste. Juste cette tension constante, cette proximité floue. Il me faisait exister, mais sans m'inclure dans sa vie. Il ne m'a jamais présenté à ses amis. Il n'a jamais proposé de week-end. Il n'a jamais utilisé le mot « relation ». Mais il me disait « Je n'ai besoin de personne d'autre quand je suis avec toi ». Et ça, c'était pire qu'un « je t'aime ». Parce que ça m'accrochait. Ça me faisait espérer. On a passé des soirées ensemble. Chez moi. Jamais chez lui. Il ne dormait pas toujours. Parfois il partait sans prévenir. Et moi, je ne disais rien. Parce que j'avais peur de briser l'équilibre. Il répondait à mes messages avec un décalage. Puis revenait avec une phrase magique qui effaçait tout. Il savait exactement comment me garder. Sans jamais me promettre quoi que ce soit. Je devenais accro à ses absences. Parce que chaque retour était une dose d'espoir. Une nouvelle chance, dans ma tête, de peut-être. Je me suis surprise à mentir à mes amis. À dire que c'était compliqué alors que c'était juste inexistant. Je leur disais qu'il était discret, sensible, qu'il avait besoin de temps. Mais au fond, c'était moi qui me construisais une fiction. Une histoire dans laquelle j'étais aimée en secret. Un jour, j'ai voulu lui poser la question. Qu'est-ce qu'on est? Mais je me suis arrêtée avant de finir la phrase. Parce que j'ai vu son regard changer. Parce que j'ai compris qu'il ne voulait pas que cette bulle éclate. Il m'a dit. Tu veux tout gâcher avec des définitions? On est bien comme ça, non? Et j'ai souri. Comme une idiote. Parce que je préférais encore son presque à son silence. J'ai commencé à douter de moi. À me demander si je n'étais pas trop exigeante. Trop intense. Trop émotive. Je me suis demandé si j'étais le problème. Si je voulais trop. Si aimer, c'était forcément vouloir être aimé en retour. Et puis un soir, il est venu chez moi. Il s'est endormi sur mon canapé. Et je l'ai regardé dormir. Je me suis dit. Est-ce que c'est ça, l'amour? Veiller sur quelqu'un qui ne te regarde pas? J'étais fatiguée. Vidée. Je ne riais plus autant. J'étais tendue, dans l'attente constante d'un message, d'un mot, d'un signe. Et lui, il vivait. Libre. Léger. Inconscient du vide qu'il laissait derrière chaque absence. Un matin, je n'ai pas répondu. Puis une journée entière. Il n'a rien dit. Pas de « tu vas bien ?» Pas de « tu me manques ?» Juste silence. Et j'ai compris. Il ne tenait pas à moi. Il tenait à ce que je lui donnais. Mon écoute. Ma douceur. Ma lumière. Mais pas à moi. Je n'étais pas une femme à aimer. J'étais une présence confortable.
Une pause entre deux femmes qu'il aimait vraiment, peut-être. Ou peut-être même personne. Les jours ont passé. J'ai voulu craquer. Lui écrire. Lui dire que je pensais à lui. Mais j'ai tenu. Et chaque heure de silence était un pas vers moi. Un pas loin de lui. Il n'est jamais revenu. Jamais. Et c'est là que j'ai compris le plus dur. Il n'a même pas eu à partir. Parce qu'il n'était jamais vraiment là. Ce qu'il aimait, c'était mon regard posé sur lui. Ma douceur. Mon admiration. Pas moi. Pas ma vie. Pas mon cœur. Les mois ont passé. J'ai appris à revivre sans l'attendre. À reprendre mes soirées. À ne plus tendre l'oreille pour un message. J'ai supprimé notre conversation. J'ai bloqué son numéro. Pas par vengeance. Juste pour me libérer. Et pourtant, parfois, son souvenir revient. Un mot. Une chanson. Une lumière. Et il est là. Juste là. Dans un coin de mon esprit. Mais il ne me fait plus mal. Il me rappelle simplement celle que j'étais. Celle qui pensait qu'il fallait mériter l'amour. Celle qui s'accrochait à des demi-mots. À des silences romantiques. À des attentions égoïstes. Aujourd'hui, je ne veux plus d'un « presque ». Je ne veux plus d'un flou confortable. Je veux un regard clair. Un nous assumer. Pas un jeu de devinettes. Pas une histoire racontée à moitié. Je veux être choisi. Aimé. Sans condition. Sans distance. Sans mystère. Et s'il m'écoute un jour, s'il tombe sur ces mots, je veux qu'il sache que je l'ai aimé. Vraiment. Mais qu'il n'a jamais eu le courage de m'aimer en retour.